Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez de la difficulté à communiquer? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui représentent un défi pour vous lorsque vient le temps d'échanger avec eux autres, d'être en interaction avec ces personnes-là? Et dans le groupe Transformer la résistance en engagement, le groupe Facebook dans lequel je fais ce direct, on parle de communication dans le leadership. Donc, euh, je vais me concentrer sur les personnes avec qui vous avez de la difficulté à communiquer, sur lesquelles vous aimeriez avoir un impact, sur lesquelles vous aimeriez avoir plus de leadership, mais vous savez que ça peut être beaucoup plus large que ça. Ça peut être les gens dans votre vie personnelle aussi. Ce que moi je sais sur les difficultés que les gens ont, que les gens rencontrent entre eux pour communiquer, qu'est-ce qui devient difficile? La chose que je veux vous amener, c'est de réfléchir à quelque chose. Est-ce que vous traitez les gens comme vous aimeriez être traités? Et si la réponse à ça, c'est oui, je peux vous dire tout de suite que c'est là votre erreur. Hmm, spécial, hein? On vous a toujours dit de traiter les gens comme vous aimeriez être traités. On vous a toujours dit, dans le fond, d'être avec les gens ce que vous voulez que les gens soient pour vous. La réalité dans le leadership, elle est différente. Parce que comme leader, j'ai besoin, si je veux avoir de l'impact sur les autres, il faut que je regarde qui est la personne devant moi et de quoi elle a besoin. Et dans le coaching, souvent, ce que je vois avec des leaders, c'est qu'ils font cette erreur-là de traiter les gens comme ils aimeraient être traités. Et je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre ça. Par exemple, moi, je suis un leader très, très créatif. Et j'ai des gens autour de moi qui ont plus de compétences pour l'exécution. Des gens qui aiment exécuter, des gens qui sont organisés, des gens qui sont vraiment très, très bons là-dedans. Naturellement, je me suis entourée de gens qui étaient complémentaires à moi. Alors, si ces gens-là sont complémentaires, pourquoi est-ce que je les traite comme moi j'aimerais être traitée? Pardon, ça veut dire que ces gens-là ont un autre mode de fonctionnement, un autre mode de communication aussi. Si je suis quelqu'un de créatif, je suis un patron, un dirigeant d'équipe, un membre d'une équipe qui est très créatif, je vais donner carte blanche aux autres. Ce que je vais leur dire quand je vais parler avec eux autres, c'est écoute, je te donne carte blanche, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Le problème, il y en a un, c'est que les gens qui, par exemple, sont en communication, sont de type plus organisé, pour eux, quand vous leur parlez, ce qu'ils veulent, c'est avoir des directives claires, que vous leur disiez qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce que souvent ces gens-là sont perfectionnistes et ils ont besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement avant de commencer à s'exécuter. Alors, vous voyez la problématique qu'il peut y avoir. La problématique est la suivante, c'est-à-dire que moi, je vais dire aux gens ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est-à-dire je te donne carte blanche, mais pour les gens à qui je dis ça pose un problème. Et je peux vous donner 1000 exemples comme ça parce que c'est ça qui fait que les gens vont avoir de la difficulté. Je coachais quelqu'un cette semaine qui disait, bon, j'ai embauché quelqu'un, puis je m'attends, j'ai des attentes par rapport à cette personne-là et mes attentes, la personne ne répond pas à mes attentes. Et là, je lui demandais, OK, tu communiques comment à cette personne-là? Quel genre de personne est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a besoin de laisser carte blanche? Donc, il faut être en mesure de déterminer qui est la personne qui est devant moi et comment je dois communiquer avec elle. Et la façon dont je dois communiquer avec elle, c'est pas la façon dont je voudrais que les gens communiquent avec moi. C'est la façon dont cette personne-là a besoin, ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin que je lui dise. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça amène comme réflexion dans votre univers, mais j'espère que ça amène une excellente réflexion et j'espère aussi que vous allez, au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, vérifier s'il y a des personnes autour de vous avec qui vous avez de la difficulté à communiquer actuellement. Regardez donc.
Si vous traitez cette personne-là comme vous aimeriez être traité, c'est peut-être le problème. Si vous parlez à cette personne-là de la façon dont vous aimeriez qu'on vous parle, c'est probablement le problème. Alors, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous voulez de l'aide, si vous avez vraiment, parce que des fois, ça prend des tournures vraiment difficiles quand il y a des gens autour de nous dont on n'arrive pas à décortiquer ou à voir le code, ça prend à ce moment-là un développement, peut-être le développement de nouvelles compétences, la capacité de voir des nouvelles choses. Alors, je vous invite simplement à entrer en contact avec moi, à communiquer avec moi et je pourrai vous accompagner. On a différentes possibilités. Visitez mon site linnemarigermain.com et vous allez voir toutes les possibilités qui sont là pour que vous puissiez développer des compétences qui vont vous permettre d'arrêter d'avoir de la difficulté avec des gens, d'arrêter de vivre du stress, d'arrêter de vivre la tension, d'arrêter de vivre dans les conflits parce que il y a quelque chose que vous ne saisissez pas et il y a des compétences peut-être que vous devez compléter. Vous êtes certainement déjà très compétent en communication, mais quelles sont les compétences que vous pourriez développer davantage pour tasser les choses qui en ce moment nuisent à l'atteinte des objectifs? Et je pense que vous le savez, si vous communiquez de bonne façon, si vous trouvez comment communiquer pour créer des environnements qui sont sereins, naturellement, ce qui vient avec ça, c'est la prospérité, parce que c'est difficile de créer de la richesse dans des événements ou dans des événements, c'est-à-dire dans des environnements où on est dans le stress, où on est dans les conflits. Alors, je vous invite à visiter mon site, linnemarigermain.com, ou à communiquer directement avec moi. Je vais vous mettre le site dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce que je vous ai amené ce matin, ça va vous permettre de dénouer des impasses avec des gens autour de vous.